Amis sportifs de Podium TV, bonjour. Nous recevons pour vous ce matin coach Coré. Bonjour coach. Bonjour coach Olivier Gaga. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, qui est coach Coré? Coach Coré, je suis un entraîneur de football, entraîneur d'Atlantis Football Club de Yopougon, ancien footballeur. J'ai été joueur au Paloma Football Club, à la Story Sport de la MSOA et au Réveil Club de Gagnois. Vous avez joué à la SOA en quelle année? 97, 98, 99. Vos anciens coéquipiers, c'était qui? Et le Lopo, Dadé Hassen, Kableki Louis CA, Ali Bizier, Assé Soukona Pascal. Ouais, ouais. Et du côté du Sporting Club de Gagnois, c'était qui? Pas le Sporting Club de Gagnois, Réveil Club de Dalois. Réveil Club de Dalois. Il y avait un ami qui s'appelait Pacom. Et puis au Paloma, il y a Drone Noël, un peu de Geoffroy, c'était ainsi de suite. Ok, alors, la saison au niveau de la Ligue 1 a démarré depuis le week-end dernier. La D2, et c'est pour le 4 novembre prochain. De votre côté, je vais parler de la D3. C'est quand? La fédération a fixé la date le samedi 9 décembre 2017. Alors, je vais dire l'année dernière, vous avez échoué de peu au pied de la deuxième division suite à cette farouche opposition face à Soldat Bobo qui vous a étrié 4 buts à 0. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ce jour-là? Avant d'arriver à ce jour, j'aimerais dire d'abord merci à tous ces joueurs qui ont cru, aux dirigeants d'Atlantis Football Club. Nous avons bataillé dur pour terminer premier de notre poule et arriver à la phase finale à Beauville contre Sol Football Club. Ça n'a pas été facile. Ils nous ont gagné, ils ont battu. Ils avaient voulu monter, ils avaient beaucoup d'ambition. Nous aussi on en avait. Malheureusement, c'est le meilleur qui a gagné. Et le meilleur ce jour, c'était Sol FC d'Abobo. Il n'y a pas eu un problème d'arbitrage, pas du tout. Moi, en tant que, un pouce quelque part. En tant qu'entraîneur, je ne me plains jamais des arbitres. Je n'ai pas jamais les arbitres. Je parle de ma vision du jeu. C'est rare de voir un entraîneur de mon rôle d'entraîneur sur le banc de touche, motiver mes joueurs, les différentes phases de jeu pour qu'on puisse gagner. Donc, pas eu d'aide extérieure. Je pense que c'est le meilleur qui a gagné ce jour. Alors, quand vous restez à Atlantis FC cette saison, ou bien vous êtes en partance? J'ai un contrat de 2 ans. Avec Atlantis FC Club. Et le président Daou Mamadou? Avec le président Daou Mamadou. Il me reste 1 an, donc je pense que je reste. Alors, le président Daou Mamadou, pardon, il va bien? Très bien. Ça va. Il va très bien. Il va très bien. Et la suspension de 2 ans infligée par la FIF au président Daou? Nous sommes heureux d'apprendre que cette suspension prend fin dans le mois de novembre. Ouais. Nous espérons revoir notre président à nos côtés dans les différents matchs. En espérant aussi que la FIFA ne va certainement pas prolonger. Pourquoi prolonger une suspension? Non, mais c'est la faute est très grave. Non, la faute n'est pas aussi grave que cela. M. Sidi Diallo, en tant que président de la Fédération de football, est un homme compréhensif. Ouais. Et je pense que la sanction infligée à notre président Daou Mamadou prend fin en novembre. Elle prend fin en novembre. Ok. Et donc, au niveau de l'Atlantis FC, il n'y a pas de problème de rémunération de joueurs, de petits bobos par-ci, par-là, de croque à jambe avec l'administration. Tout se passe bien chez vous? Non, il n'y a pas de souci. Ça va, Atlantis Football Club. Et le président Boni, il va bien, Nombré? Nombré Boni, directeur sportif d'Atlantis Football Club. Il est là, il fait mains et pieds pour que cette nouvelle saison que nous allons entamer se donne dans les bonnes conditions. Alors, nous savons tous qu'à l'origine, Atlantis FC était centre de formation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà savoir les catégories que vous avez au niveau d'Atlantis FC et qui peut vraiment véritablement intégrer votre centre de formation? Aujourd'hui, nous avons la catégorie minime, cadets et juniors. Toute personne peut intégrer Atlantis Football Club, le centre de formation Atlantis Football Club. On fait progresser les jeunes, on leur apprend les rudiments du football, on leur apprend comment jouer au football, on leur apprend aussi des notions de moralité, parce que avant de devenir bon footballeur, il faudrait que l'enfant soit quand même de bonne moralité. Il faudrait qu'il apprenne toutes les pratiques, les différentes données du football. Donc la catégorie minime, cadette, junior, et ensuite le club Atlantis Football Club, qui est un tremplin pour ces jeunes, parce qu'après la formation, vous venez en club pour prouver ce que vous avez appris en formation. Alors, coach, dites-nous, qu'est-ce que vous apprenez véritablement aux enfants dans les centres de formation? Qu'est-ce que vous les apprenez? On les apprend à aimer le football. Ouais. Apprendre plaisir en jouant. Apprendre plaisir à faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire jouer au football. Tout le monde veut jouer au football. Tout le monde veut jouer au football, mais tout le monde ne peut pas réussir dans le football. Ouais. Le football, ce n'est pas une chose facile. Apparemment, les enfants pensent que c'est facile, tout se passe bien. C'est pour cela que chez nous, on demande aux enfants d'aller à l'école et de faire le foot. Ouais.
parce que tu ne vas pas à l'école, tu veux forcément faire le football. Il est difficile parce que nous avons beaucoup de jeunes qui abandonnent les études pour aller faire le football. Non, on leur demande d'aller à l'école et en même temps de faire le sport. Et cette pratique de sport va leur permettre d'avoir certaines notions pour mieux appréhender les difficultés à l'école. Et puis, on a beaucoup de personnes, on n'a pas des millions de jeunes qui veulent jouer au football. Parmi les millions de jeunes qui veulent jouer au football, combien peuvent réussir? Combien ça donne? Est-ce que ces jeunes sont accompagnés par leurs parents? Aussi, nous, certains pays encadrés, en tant qu'entraîneurs, nous avons cette responsabilité d'être des éducateurs de ces enfants. Les éducateurs, ce n'est pas de leur dire de laisser les études pour venir au football, c'est de leur dire, de les faire comprendre, de pratiquer le sport, mais tout en ayant l'école. Voilà un peu le leitmotiv que nous donnons aux jeunes qui viennent à Atlantis Football Club. Ouais, il faut le dire, parce que moi j'ai reçu un ami américain qui disait comme ça qu'aux États-Unis, pour jouer au foot, pour pratiquer le sport que la femme veut, il faut que la femme ait un minimum de bac. Oui, mais quand tu as le bac, et demain, si tu as échoué dans le sport, ou même tu as connu par exemple un accident, tu peux quand même te faire une place quelque part au soleil. Surtout avec les nouvelles technologies de l'information, un footballeur qui n'est pas formé, qui n'a pas un bagage intellectuel, comment fait-il pour lire le contrat qu'il va signer? Comment fait-il pour appréhender les différentes notions d'un contrat de football? C'est ça la difficulté. Il faudrait que le jeune joueur qui se donne au football, même s'il ne veut pas aller à l'école, qu'il fasse de l'alphabétisation, qu'il prenne des cours. Mais même après avoir joué les soirs, il peut aller faire des cours du soir. Oui, bien sûr, c'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je veux parler, c'est de se mettre à niveau et d'apprendre au moins quelque chose, de savoir lire et écrire pour ne pas être dupé devant. Tout à fait. Parce que sur le contrat écrit en anglais, si on dit tel montant en anglais et que toi tu penses que c'est beaucoup, mon cher, tu as signé déjà, c'est fini. Hein. Le blanc, une fois qu'il a vu ta signature, c'est fini. Donc c'est consommé. Voilà. Alors, avec vous, je vais parler de votre centre. Quels sont les joueurs qui sont sortis de votre centre aujourd'hui, qui sont dans les clubs, ou même qui sont hors du continent africain? Avec Atlantis, ou bien même, je ne sais pas. Bon, avant qu'on arrive à Atlantis, je suis dans la formation depuis 2002. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, depuis 2002 quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Pas rien. Ouais, donc coach est assis. On a formé beaucoup de joueurs, on a participé à la compétition. Coach est assis. Assis, ça veut dire? Non, assis. Non, la formation, on le fait de façon bénévole. C'est la passion. C'est la passion qui fait. Le football, c'est la passion. Nous sommes dans le cadre de la formation par passion. Pour inculquer ce que nous avons connu, ce que nous avons appris à nos jeunes joueurs. Depuis 2002, on a participé au championnat national, on a participé à différentes activités dans les différentes communes, les différentes compétitions nationales comme internationales. Notre fierté, c'est d'avoir donné des éléments à l'équipe nationale. On parle de Debré, Bouibi Debré Junior Anissé, international cadet. Diallo Ismaël, qui est aujourd'hui à Bastia, international cadet, champion d'Afrique. Serine Yoriba, international cadet. À certains qui ont été présélectionnés, Ouattara Madino, Bambalamine, et ainsi de suite. Donc on est avec un grand formateur. Ça, chapeau. On dit merci à Dieu pour cela. Hein, c'est lui qui nous permet de... Et donc ça, c'est l'humilité qui le fait. Vous savez, il faut pouvoir transmettre ce qu'on a appris aux autres. Nous, on a des gamins, nous aussi, on a un petit dialogue. Comme Mohamed Sissé, il va venir aussi. Il va le former pour nous. Voilà. Et donc, suivez mon regard. Alors, coach, vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de gamins que vous avez formés. Il y a beaucoup d'autres, certainement, qui sont sur la voie d'être encore formés par vous. Donc, on voudrait parler de l'actualité. L'actualité du moment, c'est le mondial 2018 au pays de Vladimir Poutine. Ouais. Alors, la Côte d'Ivoire a-t-elle les chances, sinon sa chance, d'être à ce rendez-vous interplanétaire du football? Mais la Côte d'Ivoire ira au mondial. Notre joker, c'est... Everina était là la semaine passée. Oui, Everina, il est comme un Ivoirien. Il peut venir en Côte d'Ivoire. Il peut partir en Zambie. Il est parti au Maroc. Est-ce qu'il est déjà venu voir l'atmosphère, tout ça va? Il connaît bien l'atmosphère ivoirienne, n'est-ce pas? Et sachez que dans notre joker, on ne va pas louper ce joker en Côte d'Ivoire. Au soir du 11 novembre, je pense que au stade de football la Boubonnière, les Ivoiriens seront en joie. Mais, sachant raison garder, le Cameroun ne vient pas à victime résignée. Non, le Maroc. Le Maroc, pardon, ne vient pas à victime résignée. Ils sont premiers de notre poule. Tout à fait. Donc c'est un morceau solide. À nous de pouvoir bien élaborer notre conception de jeu, notre philosophie de jeu, avoir toutes les différentes phases de jeu, comment l'entraîneur va jouer du seul à son plan de jeu. Et ce plan de jeu, nous espérons que nous aurons les joueurs en forme du moment, surtout les joueurs en forme du moment.
Et pour cela, j'ai fait une brèche, si vous me permettez. Nous avons un latéral en Côte d'Ivoire, un latéral gauche, Ngouan Ruffin, qui peut nous soutenir sur le côté. Non, mais par moment, il faut se dire que bon, il y a eu des matchs qu'il a, oui, mais il n'a pas trop brillé, donc ça a joué. Meilleur joueur ivoirien durant 2 saisons, latéral gauche. Il est allé au Gabon, meilleur latéral gauche du championnat gabonais pendant 2 ans. Bon, ça aussi, ça dépend de l'entraîneur. Ça dépend de l'entraîneur. C'est lui qui apprécie. Voilà. Maintenant, moi, je voulais vous demander, concernant même Marc Wilmots, ses choix tactiques, techniques, même ses joueurs, parce qu'à un moment, il a un souci de capitanat et autres. Comment voyez-vous ce coach des équipes? Dans toutes les équipes, le brassard, le vestiaire est difficile à gérer. Je pense que Wilmots, qui n'est pas un entraîneur novice, il a entraîné la Belgique. C'est un grand entraîneur. Il sait gérer le vestiaire. Je pense que les joueurs eux-mêmes le savent. À eux de se mettre au-dessus de toute conception personnelle pour se mettre au service de la nation. Toute la Côte d'Ivoire les regarde. Nous regardons Wilmots. C'est lui qui est au devant de la scène. Nous espérons qu'il va qualifier la Côte d'Ivoire au mondial 2018 en Russie. Mais Wilmots, on a trop parlé de lui. C'est le monsieur auquel on ne s'attendait pas. Il est arrivé comme ça sur la soupe. Bon, voilà. Oui. On fait 4 matchs, 3 défaites. Oui, mais Wilmots, quand il était en Belgique, il a pris l'équipe de Belgique pendant combien de temps? C'est un travail de 8 ans. De 8 ans, 6 ans. Et puis après, la Côte d'Ivoire, il vient en un mois. À l'euro, patatras. On ne peut pas demander à un entraîneur de nous faire des résultats en 2-3 mois. Mais il se doit de faire le résultat. Ça dépend du projet qu'il a signé avec la Fédération. Le projet, on doit être au mondial, on doit être à Cannes. Attendons au soir du 11 novembre pour juger l'entraîneur. Alors, est-ce parce qu'il fait partie de votre corporation que vous le défendez? Mais est-ce véritablement, nous, on voudrait vous dire que jusqu'à ce jour, Marc Wilmots n'a pas encore mis, en tout cas, sa touche spéciale particulière, en tout cas, à cette équipe. L'équipe de la Côte d'Ivoire est en reconstruction. Elle est en reconstruction. Oui, avec des jeunes joueurs. L'entraîneur qui est arrivé, il fait avec les jeunes joueurs, avec les anciens, qui sont revenus. Avec des matchs débridés, décousus, des joueurs qui se transcendent pour réussir quand même à marquer un but là. L'entraîneur, un entraîneur de carrure international, pour lequel on a laissé les buts indiques et autres. Vous savez, il y a près de 16 millions d'entraîneurs en Côte d'Ivoire. Oui, même hors de Côte d'Ivoire. Voilà, près de 16 millions. Aujourd'hui, c'est Marc Wilmots qui est là-bas. Laissons Marc Wilmots travailler. Okay. Au soir du 11 novembre, nous allons aviser. Ok, téléspectateurs de Podium TV, vous l'entendez, vous le constatez de vous-même. Il le dit, il dit qu'il faut qu'on laisse tomber, sinon travailler Marc Wilmots. Il est venu pour travailler, qu'on le laisse travailler. Et après, on verra. Mais tout est-il que les Ivoiriens attendent 2 choses de Marc Wilmots: la qualification à la CAN et puis la qualification au Mondial 2018. Il faudrait dire que il faut que nous, en tant qu'entraîneurs, en tant que cadre, nous ayons des contrats bien définis avec les entreprises qui nous engagent. Des contrats signés, légalisés à la mairie, légalisés partout. Et il faudrait que nos structures, l'association des entraîneurs, dirigée par notre papa à tous, Kaïoulali, se mettent devant pour que nous ayons un cadre juridique bien défini pour je pense, débattre de nos problèmes. Ouais. Parce que, pourquoi pas? Parce que on doit avoir un quota. C'est-à-dire, si tu as une licence à tel niveau, on doit te payer 5 000, on doit te payer tant. Pour ne pas que d'autres entraîneurs qui n'ont pas ce diplôme, mais qui ont ce diplôme, prennent bas. C'est pour ça que les présidents de club, excusez-moi, nous balayent du revers de la main. Parce que ce que toi tu refuses parce que tu as une formation qui est... me l'a dit. Ce que toi tu refuses parce que tu as une formation où tu as payé, la formation coûte cher. Coûte cher, oui. Extrêmement cher. C'est pas moins de 300 000 francs. Pas moins de 300 000. Ouais. Et quand tu vas pour un contrat et qu'on te propose 100 000, ce que tu refuses, mais un autre peut aller derrière, il prend les 100 000. C'est nous-mêmes en tant que formateur, nous-mêmes en tant que coach. Vous faites un rakiri. Voilà, et il faudrait qu'on ait un cadre juridique bien défini et un avocat qui défende la cause des entraîneurs. Et vous verrez que ce cas juridique est défini. On sait quel est le montant dans tel diplôme, dans tel diplôme, vous verrez que nous n'avons pas de problème. Ok. Merci, coach Corée. Amis sportifs, si
Vous voulez tout savoir, c'est sur Podium TV. Nous avions pour ce jour coach Corée, Fred Arnaud comme invité. Et nous croyons que vous avez été bien servi. Nous donnons rendez-vous le week-end prochain. Ne zappez surtout pas. Je vous ai à l'œil. À bientôt.